Rebonsoir Oswald. Delphine. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival Klembié Beach d'Assini? Oui, c'est un bon festival et je pense que c'est une bonne initiative de valoriser sa culture et j'encourage ceux qui le font. Oswald, vous évoluez au pays du soleil levant. Avant d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre cet élément proposé par Franck Wadio qui parle de vous et de vos activités au Japon. Regardez. Les mains en or pour distiller le son à partir du tambour, du tam-tam, du djembé, de la tumba. Oswald Kwame pour la percussion et ce qu'est Didier Drogba pour le football. Un ambassadeur qui porte jusqu'au pays du soleil levant l'identité culturelle ivoirienne. Oswald Kwame et la percussion, c'est une histoire qui date. Autodidacte de base, puis repéré et formé par Nyango Rambois, le dromologue, il peaufine son art avec les sensibilités de plusieurs écoles artistiques, le Soteka et le Kiyembok entre autres. La particularité d'Oswald, c'est qu'avec lui, tout est musique, les sons de la nature et même ceux de notre quotidien. La claire est une fiche aussi. En 2017, il crée au Japon le Nzasa Festival pour le brassage des musiques du monde. Il présentera bientôt aux Ivoiriens son deuxième album de 7 titres pour rendre grâce à Dieu. Et vous êtes à Abidjan pour un spectacle, c'est ça? Oui, effectivement, pour un spectacle du nouvel album qui est sorti il y a pratiquement 2 semaines, voilà de cela. Comment vous arrivez à vous faire comprendre ou à communiquer au Japon? Vous savez que la musique est un facteur universel et donc avec la valorisation de ce que je me suis mis à cœur, il fallait forcément aller au-delà de ce qu'on pouvait penser. Voilà, c'était de faire connaître notre culture et notre valeur à travers leur musique adaptée à nos différents rythmes. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage de Franck Wadio. Vous jouez avec tout, vous faites un peu de tout. Oui, beaucoup. Même beaucoup. le périgeois. Oui, même le périgeois. Parce que, vous savez, j'ai juste mis sur pied un concept qui est tout est musique. Donc, tous les éléments des instruments irréguliers sont un instrument de musique pour moi. Voilà, donc les chaussures, l'eau, le riz sont des instruments de musique. Je n'ai qu'avec moi un stylo, vous allez essayer quelque chose que je vais Oui, apprécier. bien sûr. C'est le seul moyen sur Oui, ma bien table. sûr. Bon. Allez-y. Ah, tiens. Ah, mais là, tiens. Félicitations. Vous êtes très populaire. Vous êtes le percussionniste le plus célèbre d'Asie. Comment vous êtes arrivé à réussir ce challenge? Oui, il y a eu j'ai beaucoup travaillé et il fallait vraiment y mettre assez de sérieux dans ce qu'on faisait. Et vu que la Côte d'Ivoire est une plateforme musicale internationale la plus valorisée au monde, je le dis, et il fallait mettre un système sur place pour pouvoir avoir l'échange culturel entre les deux peuples asiatiques, disons le Japon et la Côte d'Ivoire, qui nous rentre dans un facteur social et économique, si vous voulez. Donc, j'ai dû lancer un peu nos différents classiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Justement, voilà. Aujourd'hui, la musique ivoirienne, comme Sapio, Oui. du Delta Group Oui. et Anoumé de Bass Pinto, Oui. ces morceaux sont pratiquement intégrés Oui, dans les c'est karaokés japonais et C'est chantés ça. même Et par les chanté Japonais. par les Japonais. C'était ça l'objectif au fait. C'était ça l'objectif parce que nous avons tout. Donc il faut plus valoriser notre culture. Et vous avez des classiques, vous avez nos instruments utilisés ici qu'il fallait vraiment retranscrire au niveau de l'Asie. Et c'est ça. C'était ça le but. À la fin, Voilà. nous allons écouter un son. Et D'accord. quelle est votre particularité? Oui, ma particularité, elle est très simple, c'est que je joue avec tout ce qui m'entoure. Tous les éléments de la nature, donc toutes les musiques, c'est mon concept. Donc je joue avec tout. Ça, c'est ma particularité. Vous me mettez quelque part, alors je peux créer un son ou une musique avec même un CD, dans une orchestration bien. Et en plus de cela, vous essayez à l'écriture. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez écrit une œuvre. Oui, j'ai fait une œuvre qui parle un peu de la percussion,
dans nos différentes percussions que nous avons ici, la bodin et un peu les tours. En français, en japonais? Non, en japonais qui a été vraiment, vraiment, vraiment accueilli par les Japonais. Donc aujourd'hui étudié dans certaines universités au Japon. Et vous enseignez justement dans plusieurs universités au Oui, Japon? oui. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, beaucoup de choses parce qu'il faut valoriser notre culture. Et la Côte d'Ivoire est le meilleur pays. Donc il faut être au-delà de ce qu'on peut penser. Toujours premier. Voilà. Nous allons revenir à ce son. Ce son que les Japonais écoutent. Ouais. Le son du Delta Group. La réalisation, c'est parti. Et là, c'est une japonaise qui interprète. Oui, une japonaise. C'est génial. Oui, une japonaise qui chante. Et j'ai juste fait une combinaison. Donc, elle chante en bété, en dioula, en baoulé, dans pratiquement toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous concentrez sur la seule japonaise? Je veux comprendre. Non, pas forcément sur la seule japonaise. Il y a eu encore d'autres japonais qui ont pu faire, qui ont repris quelques classiques encore. Voilà. Et comment vous arrivez à collaborer avec nos anciens qui sont ici? Là, on vient de voir Baïs Pinto. Oui. Comment se fait la collaboration aujourd'hui quand vous revenez Bon, justement, c'est ce qui me fait à chaque moment revenir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une très bonne collaboration entre mes anciens et il n'y a vraiment pas de problème. Je suis en train de monter aussi d'autres objectifs encore à atteindre avec eux et qui va développer une cohésion sociale entre les peuples. Voilà, donc l'échange culturel, des Japonais qui viendront ici, nos anciens qui iront aussi là-bas, donc qui vont créer ce mythe-là. Donc avec Baïs Pinto, ça se passe bien, avec Delta Group, ça se passe bien? Oui, il n'y a pas de problème, vraiment pas de problème. D'accord. Oui, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a d'autres artistes artistes en vue, c'est ça? Oui, il y a d'autres artistes en vue. Je veux que la Côte d'Ivoire soit exportée, la culture ivoirienne soit exportée à 100% sur le territoire asiatique. Merci Oswald Kwame. Merci. Bonne chance à vous. Merci, je rappelle que vous évoluez au Japon depuis 7 ans. Et grâce à vous, la musique ivoirienne est de plus en plus connue au pays du soleil levant. Merci encore. Et vous êtes ici à Abidjan pour un grand rendez-vous? Oui, un grand rendez-vous le 21 juillet. Juste à Cocody. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux après. J'ai un numéro de téléphone si c'est possible. Est-ce que voilà, vous pouvez joindre le 88 41 51 10, le 88 41 51 10. Voilà. Là, c'est une faveur. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je profite pour vous dédier ce CD. Merci. Au directeur, monsieur le directeur général. Merci. Et Académie d'Action. Au nom de la RT, on vous dit merci. Et vous? Merci infiniment. Merci. Je ferai l'effort d'être parmi les invités. Voilà. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Et merci aussi à mes parents. Merci. Voilà. Merci donc à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce 20h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.